Bonjour à tous. Bon, euh, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ça fait un moment que j'y pense, que j'avais envie de la faire et je me suis dit bah, pourquoi pas, ça peut toujours aider. Donc on va parler de la psychiatrisation parce que je sais pas, je trouve que c'est assez vague comme idée donc je voulais approfondir un peu plus. J'ai fait des recherches, j'ai lu pas mal de trucs, j'ai discuté vite fait avec quelques personnes. Et j'en suis venue à une certaine conclusion que je voulais partager avec vous. Donc déjà, bah, on est tous obligés de passer par un psychiatre pour faire le changement. Le problème, c'est pourquoi. Parce que si on regarde bien, depuis 2010, c'est très récent, mais c'est vraiment 2010, la transsexualité n'est plus du tout rattachée aux maladies mentales. Avant, il l'était toujours par, euh, par un petit texte dans un bouquin que nous on s'en fout. Et voilà. Mais depuis réellement en 2010, c'est plus considéré comme une maladie mentale. Donc dans ce cas, pourquoi, pourquoi aller voir un, pourquoi nous obliger à aller voir un psychiatre? Pourquoi nous aller voir un psychiatre tout simplement? Bon, la première raison, c'est parce que la société nous oblige à. Voilà. On est obligé d'aller voir un psychiatre pour commencer les démarches parce que cela nous est imposé. Donc après, il y a la différence entre le parcours privé et le parcours dit officiel. Donc pour ceux qui ne savent pas faire la différence, le parcours privé, c'est l'individu, genre moi, qui veut aller voir le psychiatre que je veux, puis ensuite l'endocrinologue que je veux, et ainsi de suite. Mais tout sera à ma charge. Alors que le parcours dit officiel, autoproclamé officiel, c'est un groupe de professionnels fait pour ça. Voilà. Mais c'est beaucoup plus long dans le parcours officiel que dans les parcours privés en général. C'est-à-dire que dans le parcours officiel, on doit faire 2 ans de, de suivi psychiatrique avant d'entamer les démarches. 2 ans, c'est long quand même. Et alors que dans le parcours privé, ça peut aller plus vite, plus ou moins vite. Après, ça dépend les psychiatres, sur qui on tombe, notre état d'esprit, etc., etc. Donc, jusque-là, tout est clair, mais on arrive toujours à cette question, pourquoi aller voir un psy? Ben, le but du psychiatre, c'est vraiment de prouver que l'on n'a aucune maladie mentale. Il n'est pas là pour prouver que l'on est transsexuel, que l'on doit changer. Parce que ça, c'est quelque chose de personnel. Personne ne peut savoir mieux que nous. Par contre, lui, il est juste là pour... comment dire? Le psychiatre est juste présent pour nous dire c'est bon, vous êtes sain d'esprit, vous pouvez y aller. En gros, c'est ça. Si jamais vous tombez sur quelqu'un qui dit qu'il n'est pas spécialisé là-dedans, ça sert à rien d'être spécialisé là-dedans. On lui demande juste de prouver que nous, bah, on est sain d'esprit, c'est tout. Après, une fois qu'on est sain d'esprit, il peut nous faire le petit bout de papier qu'on attend tous, et voilà. Donc certains sont mal à l'aise avec ça, trouvent cette excuse, mais ils sont pas censés le faire parce qu'on leur demande pas de nous dire si on l'est ou pas, on leur demande juste de nous dire si on n'est pas malade. En gros, c'est ça. Si on n'est pas schizophrène ou autre. Bah, moi, je pense, après, ouais, je tiens à évoquer mon point de vue personnel, parce que c'est mes vidéos et je fais ce que je veux.
Mais je pense que la société impose la psychiatrisation pour modérer et pour nous montrer qu'en gros, bah, c'est elle qui décide, quoi. Parce que s'il n'y aurait pas ça, tout le monde pourrait... Enfin, tout le monde. On pourrait devenir... je sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est voilà, c'est histoire de modérer parce que c'est pas commun. Voilà, c'est pas commun, ça c'est dérangeant, ça dérange et du coup, il faut modérer ça parce que ça les dérange et que pour eux, ce n'est pas normal. Alors que personnellement, j'ai jamais vu aucun de mes amis aller vers ses parents et dire je suis une fille ou je suis un homme ou je m'en fous, je veux juste vivre en étant moi-même. Alors que nous, on est forcé de faire tout ça et de se gâcher la vie en gros pour pouvoir être qui nous sommes. C'est bizarrement dit, mais c'est ça. Euh, donc voilà. Je voulais vraiment préciser, enfin appuyer sur le fait que le psychiatre n'était pas là pour nous dire qui nous sommes, mais vraiment pour dire si on est malade ou pas, parce que ça reste quand même un professionnel de la santé. Donc voilà. Après, si certains y vont parce qu'ils ont des doutes, ben, je leur conseillerais plutôt d'aller voir un psychologue. Voilà. Le psychiatre est juste là pour dire vous n'êtes pas malade et nous donner les papiers. Donc on est dépendant du psychiatre, c'est assez dérangeant, mais la société a fait ça comme ça, donc voilà. Donc je vois pas quoi dire de plus et je pense que je vais faire des petites vidéos comme ça de temps en temps parce que je sais pas, parce que j'en ai envie. Et puis c'est vrai que ça pourrait aider un peu, donc voilà. À une prochaine.